Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui les gars, on va entamer une nouvelle préparation d'un de mes plats préférés qui est tout simplement les lasagnes de façon sucrée. Bon, mon plat préféré c'est la lasagne, mais non, on va les réinventer d'une façon sucrée. On va directement commencer par la première étape qui va être la base. Donc déjà on va se rappeler un peu de quoi est fait une lasagne. C'est-à-dire il y a la pâte, il y a la sauce tomate qui est mélangée avec la viande hachée, une autre couche de pâte, la sauce tomate viande hachée et un peu de gratiné par le dessus, bien sûr avec de la pâte. Et nous, on va réinventer tout ça en commençant directement avec la pâte. C'est parti. Bon, pour commencer avec cette première étape, on va tout simplement préparer notre pâte. Alors la pâte pour nos lasagnes, ça va être des carrés au citron. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est un sablé avec par-dessus un flan au citron. Du coup, on aura la bonne consistance et un goût assez fruité pour notre pâte de lasagne. Vu que ça sera des lasagnes sucrées, ça sera parfait. Alors, pour le moment, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni tous les ingrédients et on va commencer à les sabler en les mélangeant. On a du coup de la farine, de la maïzena, du sel et du beurre. Du coup, on va sabler tout ça et je vous montre ce que ça donne après. Ok, donc voilà, là, j'ai sablé la pâte. Franchement, on voit directement la différence. Et en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va étaler cette pâte au fond d'un moule et on va commencer à la faire dorer en la faisant cuire genre 20 minutes. Alors. Donc là, on a notre pâte qui est étalée. J'espère que je l'ai bien étalée et que ça va bien se passer pendant la cuisson et qu'il n'y aura pas de trous et tout, parce qu'en vrai, on va la cuire pour la faire solidifier. Et comme ça, on pourra mettre la pâte, on va dire, du flan. Et ça va bien se passer, je pense. Donc là, on va mettre tout ça à cuire pendant 20 minutes pour que ça puisse dorer et se solidifier. Et en attendant, on va préparer notre pâte du flan au citron. Donc, voici maintenant notre pâte pour le flan. Donc en gros on a tout simplement fouetté assez énergiquement tous les ingrédients. Il y avait des œufs, du jus de citron, de la farine et des zestes de citron et du sucre. Le seul problème c'est que les gars maintenant on est dans la grosse merde. Pourquoi? Parce que j'ai plus de sucre. Et pour faire des lasagnes sucrées sans sucre c'est assez compliqué. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre tout simplement des sucres en cubes pour les petits cafés. Et on va tout simplement les concasser pour en faire du sucre en poudre et les utiliser pour nos autres préparations. Du coup, je pense qu'on va s'en sortir. En vrai, j'en ai aucune idée. Si j'ai pas assez de sucre, je pense que je vais tenter d'utiliser du sirop d'agave. Mon infusion en gelée à la fruit de la passion, comme c'est assez fort, ça pourra facilement rajouter beaucoup de sucre à notre goût. Maintenant, les gars, on va verser notre flan sur la pâte dorée et mettre tout ça au four. Donc, voici notre pâte qui a doré, qui a un peu trop doré malheureusement. On peut le voir parce qu'en fait ça fait comme des petits trous là et là. En gros je pense que c'est là où il n'y a pas eu assez de pâte. Et ouais, bon c'est un peu dommage, mais j'espère que en gros le flan, pendant qu'il sera à l'état liquide, il va pas en gros s'infiltrer en dessous de la pâte. Mais du coup on va voir ça et on va mettre tout ça au four et on va passer à la suite. On va mettre ça 40 minutes au four, on va un peu baisser la température et je pense que ce sera bon. Bon, pour nos lasagnes, du coup là, il y a le flan qui est en train de cuire, on va directement passer à l'étape de la sauce tomate mélangée avec de la viande. Alors pour respecter le truc, j'ai décidé de faire du coup une mousse à la confiture de fraises qui sera mélangée avec des éclats de meringue. Je trouve que ça va respecter un peu le truc d'une façon assez sucrée et plutôt amusante, je trouve. Et du coup, on va directement commencer par faire la mousse parce que le four il est déjà pris par le flan. Et ensuite, on fera après les meringues. Bien concasser notre sucre pour qu'il devienne en poudre, tout simplement. On va commencer à préparer notre mousse à la confiture de fraises. En soi, c'est facile, il faut juste monter les blancs en neige. Et pendant que tu les montes en neige, tu incorpores le sucre et ensuite la confiture. Et ensuite, on passera directement à la préparation de nos meringues. Pour le moment, il y a toujours le flan qui est en train de cuire. On verra tout ça après. Donc pour le moment, on passe au montage des œufs en neige.
Donc voici notre belle petite mousse à la fraise. On va la laisser au frigo pour qu'elle devienne un peu plus ferme et qu'elle ait une bonne texture pour se mélanger aux éclats de meringue et qu'elle se cale bien entre les deux couches de flan. Du coup, on met ça au frigo et on passe à la suite. Pour la dégustation de la mousse à la fraise, on va pas la déguster tout de suite parce qu'en gros là je la laisse au frigo, j'attends qu'elle devienne un peu plus ferme et ensuite on va la manger parce que je préfère la manger froide tout simplement. Ensuite on passera à la dégustation du flan au citron avec le petit sablé et tout, voir comment ça rend. Et puis on va passer à la dernière étape. Vous savez, dans les lasagnes, il y a le côté gratiné tout en haut, un peu style fromage gris et tout. On va tenter de refaire la même chose à notre façon, donc une version sucrée. Et du coup les gars, j'espère que vous allez kiffer parce que moi pour le moment, j'aime bien en gros trouver des petites idées comme ça et qui collent bien pour faire de belles lasagnes sucrées. J'espère que pour ceux qui ont vu la vidéo sur le burger sucré, que vous avez kiffé le concept. Moi en tout cas, j'ai adoré le faire et il y en aura toujours plus. Les gars, on a un problème. Il a trop cuit pour un flan. Mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, le plus important, ça sera comment il sera à l'intérieur. Si à l'intérieur, il va être bien jaune. Parce que nous, ce qu'on va voir dans notre lasagne, ça va être le profil de notre flan. Parce que la première couche, elle sera recouverte de notre mousse mélangée avec des éclats de meringue. La deuxième aussi. Et sur la deuxième couche qui sera recouverte d'éclats de meringue, il n'y aura pas de flan, il y aura un autre truc. Et du coup, on va attendre un quart d'heure que ça refroidisse bien tranquillement. Et ensuite, on va démouler tout ça, mais j'espère que ça s'est bien passé. On pourra aussi retirer deux beaux rectangles. Et du coup, voilà. Donc là, on va directement passer à la préparation des meringues. Et c'est parti. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le burger sucré, vous savez que pour faire des meringues, il faut d'abord faire cuire 5 minutes le sucre au four, histoire de le chauffer un peu. Sauf que là, on a du sucre pas très bien en poudre, parce que c'est du sucre de café à la base. Mais bon, on verra ce que ça donne, j'espère que ça va passer. Et j'espère que surtout, que quand je vais monter les blancs en neige et que je vais incorporer le sucre, que ça va bien se mélanger. Mais je pense que ça va un petit peu se broyer, tu vois, parce que c'est pas non plus des gros morceaux. Donc voilà, on va mettre tout ça au four, j'espère que ça va pas du coup caraméliser les petits morceaux et tout. Mais du coup voilà, de toute façon c'est 5 minutes à 100 degrés, donc ça devrait passer. Donc finalement ça s'est bien passé, je suis assez content. Maintenant, je vais directement préparer les meringues et je vais vous dire s'il y a un problème ou pas. S'il n'y a aucun problème, on va directement passer aux meringues directement cuites et prête à être mélangée avec notre mousse à la fraise. Ok, maintenant on va directement passer à la dégustation de notre mousse à la fraise. Elle est restée un peu au frigo, donc je pense qu'au niveau de la texture, elle est devenue un peu plus ferme. Et du coup, on va voir tout ça. Ouais, on sent bien le goût de la confiture de fraise. Bon, ça se sent que c'est de la confiture de fraise, mais sinon j'aime bien. Ça a la texture que je veux. Normalement, ça va bien se mélanger aux éclats de meringue. Et on va directement passer à la suite. Pour notre petit flan, on va directement passer à la dégustation. Mais avant, je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait de profil. Donc, on voit bien le petit flan au milieu. Donc, ça va être nos deux tranches pour nos lasagnes. Bon, on peut voir qu'elles sont pas épaisses partout, quoi. Un coup, c'est un peu plus épais, un coup, c'est un peu plus fin. Mais franchement, ça va passer. Parce qu'au final, ça reste juste de la pâte. C'est-à-dire pour faire la séparation des trucs et avoir un bon goût et une bonne texture. Bon, bah les gars. Du coup, on va directement passer à la partie de la dégustation. Je me suis pris un petit morceau assez épais pour bien goûter le flan et sa texture. Donc on va directement passer à cette petite dégustation. C'est parti. C'est vachement validé. Je vous explique. Déjà, le flan, il a un super bon goût. Le citron, on le sent assez bien. On sent bien le côté moelleux du flan, même s'il a un peu trop cuit pour... Il a trop cuit, mais en vrai, ça va. Le sablé, on le sent bien, vu qu'il n'est pas sucré. Il est juste là pour apporter sa texture. Et puis en vrai, rien à dire. Rien à dire parce que c'est ce qu'on voulait. La texture, le goût, le petit goût du citron assez sucré, tout ce qu'il faut. Il a juste pas en gros la tête qu'on voudrait vraiment. Mais sinon, il a tout ce qu'on lui demande. Donc c'est parfait.
Donc voilà nos petites meringues. Elles sont assez belles, je trouve qu'elles sont même plus belles que dans la vidéo du burger sucré. Du coup, on va tout simplement voir si elles sont bien dures. Exactement, elles sont parfaitement dures. On va en casser quelques-unes pour les mélanger avec la mousse à la confiture de fraises. Et ensuite, on passera au lendemain parce que je suis extrêmement fatigué. Donc voilà, on passe tout de suite à la suite. Donc les gars, on va directement passer à la dégustation de nos petites meringues. C'est des meringues nature, cette fois c'est pas au citron parce qu'on a déjà un flan au citron. Et du coup, let's go. Wow. Franchement, excellent. Elles sont encore plus agréables que d'habitude. Du coup, c'est très bien parce que ça va être encore plus facile pour les casser et qu'elles puissent bien se mélanger à notre mousse à la fraise. Et franchement, je suis content. Voilà notre petite mousse avec les meringues. Donc là, j'ai pas encore mélangé, mais on va tout mélanger dès maintenant. Et je vais vous montrer ça donne quoi une fois que c'est mélangé. Donc voilà, une fois que c'est mélangé, en soi, la tête, elle n'a pas vraiment changé. Mais du coup, il y a les éclats de meringue. Demain, on va faire la dernière étape de notre préparation et ensuite on fera le dressage. Du coup, on se voit directement demain. Ciao! Donc, nous voici enfin au lendemain. On va commencer à faire la dernière étape de notre lasagne, enfin au niveau de la préparation. Et normalement, ce sera bon. Donc, on va directement passer à la partie gratinée des lasagnes. Et j'ai donc décidé de faire un crumble à la pomme pour le côté croustillant de la pâte qu'il y aura au-dessus des pommes et les pommes caramélisées qui vont rajouter un côté à la fois doux et acide. Et je trouve que ça va se marier assez bien avec le reste. On aura vraiment quelque chose de fruité avec de la fraise, du citron et de la pomme et des mélanges de textures différentes avec la meringue, la mousse, le flan et le crumble. Du coup, on va passer directement à la préparation. Bon, du coup, voilà ce qu'on a pour le moment. Donc, on a de la farine, du sucre et des beurres coupés en morceaux. Le seul problème, c'est que, comme vous le savez, je n'ai pas de sucre. Et du coup, ce que je fais, c'est que je prends le sucre en cube pour le café et je fais que le concasser. Du coup, il n'est pas vraiment en poudre. Il y a encore des morceaux et tout. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger du bout des doigts notre pâte pour avoir une pâte sablonneuse. Bon, enfin, je dis une pâte, mais les ingrédients de la pâte. Et vu que le sucre est un peu en morceaux, je ne sais pas vraiment ce que ça va donner, mais en tout cas, j'espère que ça va réussir et que ça va faire au moins quelque chose de sablonneux pour l'utiliser comme notre pâte à crumble. Donc les gars, on va directement passer au mélange de notre pâte et je vous montre ça donne quoi après le mélange. Donc voilà, notre texture a bel et bien changé. C'est à peu près comme la pâte pour le flan au niveau du sablé, sauf que là déjà c'est sucré. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va saupoudrer toute cette pâte par-dessus nos pommes épluchées dans notre moule. Donc voilà ce que ça donne. Bon, désolé, c'est un peu sale au niveau de la plaque et tout. Mais du coup, voilà. On a bien saupoudré nos pommes de crumble. En dessous, il y a les pommes. Et on va mettre tout simplement ça au four pendant 45 minutes pour que par-dessus ça croustille. Et ensuite, on passera à l'une des étapes les plus importantes de notre préparation, qui sera le dressage. J'espère que ça se passera bien. J'espère que ça aura une bonne tête. Et du coup, on passe à la cuisson. Et donc, voilà, le beau gosse qui entre en scène. Le crumble, il est vraiment bien grillé. Je vois les pommes en dessous, elles sont bien caramélisées. C'est parfait pour notre lasagne. On va directement tenter de couper une... Donc les gars, on va directement passer au dressage. Enfin déjà, on va déguster aussi ce petit crumble à la pomme qui m'a l'air bien savoureux. Et du coup, voilà. On se retrouve tout de suite pour la petite dégustation. Donc voici notre belle petite part de crumble. C'est un peu plus difficile à prendre parce que c'est quelque chose de granuleux avec des pommes, c'est-à-dire c'est pas tout collé comme un flan par exemple. Donc voilà, là on a le reste du crumble et on va directement passer à sa petite dégustation. Donc on a notre petite cuillère de crumble. Oula, c'est un peu tombé. Donc on a notre cuillère de crumble et on va goûter tout ça. Moi j'ai pris un peu de pommes et tout, c'est cool. Et du coup, bon, ça va être un peu chaud, mais c'est parti. Donc déjà, niveau texture, c'est réussi. C'est croustillant, c'est bien chaud par contre. La pomme, on la sent bien. Bon après là, j'ai pas
pas pris une partie où il y avait des gros morceaux. Mais dans la part que j'ai pris pour les lasagnes, il y aura des gros morceaux. Donc ça va bien passer. Je pense que ça va le faire. Ma seule inquiétude, c'est au niveau de la mousse qui est devenue légèrement plus liquide dans la laisson frigo. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ou c'est juste la confiture qui, on va dire, lâché son eau. Mais du coup, on va passer directement à l'étape la plus délicate, le dressage. J'espère que ça va bien se passer. Je sais même pas quelle tête ça aura. Enfin, si, j'ai une idée en tête, mais j'espère que ce sera le plus beau possible. Après, au niveau de la présentation, je sais pas, il nous reste encore des meringues, mais je pense que on va s'en tenir au plan. Du coup, les gars, on va directement commencer à la partie du dressage. Bon, du coup, on va déballer nos petits flancs. J'espère qu'on les voit bien, parce qu'ils sont assez beaux, je trouve. Ensuite, on va prendre notre petite confiture. Notre mousse. Ah, non, franchement, niveau texture, elle gère. Hop, on va mettre ça là. J'aurais peut-être dû mettre en premier sur l'autre. Mais bon, ça va, je pense. Parce que l'autre, il est un peu plus plat. Ce sera mieux pour faire une bonne base. Mais je pense que ça ira. Hop. Voilà, on n'en met pas trop, hein, parce qu'il faut pas oublier que c'est de la mousse, sinon ça va déborder partout. Ensuite ici, on en remet. On a bien les éclats de meringue, hein. Je sais pas si vous les voyez bien, mais moi je les vois en tout cas, des petits morceaux blancs. Je sais pas s'ils ont gardé leur croquant en étant dans la mousse, mais en tout cas, on les voit bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'une. Ok. Oh, ça tient. Ça tient pour le moment. Et les gars, on va directement passer sur la belle table, enfin là où il y a la meilleure lumière, pour directement mettre le crumble. Bon. Donc on va directement passer au dressage. Par rapport à notre petite lasagne, j'enlève juste ce qui déborde. Et on va mettre le crumble. Alors on va essayer de le mettre délicatement. Non mais les gars, vous savez pas à quel point j'attendais ce moment. On va essayer de pas mettre trop de trucs qui débordent parce que sinon ça va juste rajouter du poids. Ah, je sais comment je vais faire. Je sais comment je vais faire. On va mettre ça, je pense, pomme par pomme. Non. Oh non. Oh non, me dis pas que tout ça pour ça. Donc voilà la petite tête de nos lasagnes. Honnêtement, peu importe la tête que ça, je suis satisfait. Parce que j'ai vraiment bossé sur le truc. J'ai vraiment au moins réussi à avoir des lasagnes, c'est ça que je voulais. Bon, même si quand tu vois ça comme ça, tu te dis pas forcément que c'est des lasagnes, mais moi je le sais que c'est des lasagnes. Moi je le sais, c'est le plus important. Du coup les gars, on va passer directement à la dégustation. Let's go. En vrai, de là, elles sont belles, hein, comme ça, de ce point de vue-là. Et ça va, hein. Franchement, en vrai ça va. Franchement, faut juste savoir où regarder notre lasagne, c'est tout. Mais bon, du coup on a notre fameuse lasagne qui est composée d'un crumble à la pomme, d'une mousse à la confiture de fraises avec des éclats de meringue et d'un sablé avec un flan au citron. Bon, du coup on va directement passer à la dégustation de nos fameuses lasagnes sucrées. Je vais essayer de prendre une cuillère avec tout dedans. Donc voilà notre fameuse cuillère de nos lasagnes sucrées. On va goûter tout ça, honnêtement j'espère que c'est bon. Bon, ça va, le visuel, finalement il passe. Non, franchement il passe. Bon allez, c'est parti. Honnêtement, j'aime beaucoup. C'est moelleux, c'est frais, c'est croustillant. On sent vous savez, la texture des pommes caramélisées bien fondantes. Il y a tout ce que j'aime là-dedans. Donc franchement, voilà les gars, c'était assez dur à faire, mais je me suis bien amusé. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager la vidéo. Abonne-toi pour voir plus de vidéos. Tu peux aussi me donner des idées genre de plats version sucrée que je pourrais faire.
Moi, j'en ai toujours des idées, mais si toi, tu as envie vraiment que je fasse quelque chose en particulier, tu me le dis, j'y réfléchis. Et je réfléchis à quel assemblage de gâteaux je pourrais faire pour avoir quelque chose de sucré. Du coup, voilà, je suis assez content de mes lasagnes, franchement. J'ai beaucoup bossé, franchement, j'étais à fond dedans. Et voilà. Donc les gars, à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires, bien sûr. Bon, après, bien sûr, sur cette chaîne, il n'y aura pas forcément que ça, vous voyez. C'est-à-dire, il y aura peut-être du voyage, il y aura peut-être du jeu, mais pour le moment, là, la cuisine, ça me fait un peu kiffer. Pour faire des vidéos et tout, tu réfléchis à différentes recettes et tout. Et du coup, voilà. Donc les gars, ciao, c'était Jérémy.